Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de programmation de l'Amiga proprement dit. Alors là, on va commencer vraiment à programmer l'Amiga lui-même, c'est-à-dire faire des instructions qui ne pourraient pas aller sur un autre ordinateur. Alors pour ça, on va commencer par faire une petite boucle pour tester si le bouton de la souris est allumé ou pas, enfin est pressé ou pas. Et en parlant, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler des boucles dans les vidéos précédentes. Je vais quand même, bon, je voulais faire des vidéos plus courtes, je vais quand même vous parler rapidement des boucles. C'est assez simple les boucles sur 68 000, donc là on parle pas de l'Amiga pour l'instant, on parle que du 68 000 de nouveau. Alors pour faire des boucles, c'est presque comme en basique où on sait. En basique c'était for i égale quelque chose. Là on va mettre un compteur dans un registre. Donc par exemple on va mettre 5 dans D7. Souvent le compteur de boucle dans les programmes que vous verrez c'est D7. Ensuite, on va mettre un label, par exemple un label loop, qui veut dire boucle en anglais. Et ensuite, on va utiliser l'instruction dbf, d7, virgule, l'adresse. Donc là, avec cette instruction dbf, le processeur va décrémenter d7 et il va retourner à loop tant que la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire tant que d7 n'est pas false, faux. C'est-à-dire tant que d7 ne vaut pas 0. Par exemple, si on lance ce programme et qu'à la fin de la boucle on revient, si on lance ce programme, alors le 68 000 compte très vite de 5 à 0 et sort. Et voilà, la boucle c'est ça. Je vais reprendre mon petit crayon. La boucle est ici. Donc il décrémente D7, il revient ici, il décrémente D7, il revient ici, et il fait ça 5 fois. Alors, est-ce qu'il fait ça 5 fois justement? On va vérifier ça tout de suite. Par exemple, à l'intérieur de la boucle, entre le loop et le dbf, on est à l'intérieur de la boucle. Tout ce qu'on va écrire ici est à l'intérieur de la boucle. Tout ce qu'on va écrire là. Donc, à l'intérieur de... D'ailleurs, il ne faut surtout pas mettre le move Q là, 5,17 à l'intérieur de la boucle. C'est une erreur qui m'est arrivée souvent. Du coup, là, on est dans une boucle infinie parce qu'il décrémente D7, il revient. Si je mets ça, par exemple, ici, j'efface la ligne avec CTRL D. Je la remets ici avec CTRL F. Là, si j'écris ça, je fais une boucle infinie. Parce que je mets 5 dans D7, je décrémente D7 de 1, je reviens à loop, je mets 5 dans D7, je décrémente D7 de 2, je reviens à loop, je décrémente de 1. Il faut toujours, il faut bien faire attention à ne pas mettre le compteur dans la boucle. Je vous le dis parce que moi j'ai fait l'erreur souvent. Donc à l'intérieur de la boucle, on va mettre 0 dans D0 au début du programme. Et on va ajouter 1 à chaque tour de boucle à D0. Je vais vous apprendre une nouvelle instruction en même temps assez simple qui est addQ. C'est comme le move Q, c'est une instruction d'addition rapide pour les chiffres qui vont de 1 jusqu'à 8 seulement. On ne peut pas additionner avec addQ plus que 1 ou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va additionner 1 à D0. On va regarder ce que donne ce programme. On lance. Et là on voit que dans D0 il y a 6. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? On a fait 5 tours de boucle. Mais en fait, tout simplement, le processeur attend que le compteur vaille 0. Donc si on regarde, le premier tour de boucle, le compteur va valoir 5. Deuxième tour de boucle, le compteur va valoir 4. Troisième tour de boucle, le compteur va valoir 3, puis 2, puis 1, puis 0. Et là, il va sortir de la boucle. Et ça, comme d'habitude, à cause du 0, si vous comptez avec moi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a bien fait 6 tours de boucle, malgré le fait qu'on ait mis un 5 ici. Donc, vous verrez tout le temps dans les programmes sur Amiga, les boucles avec 5 moins, enfin le nombre de tours de boucle moins 1. Et c'est plus malin de mettre ça que de mettre 4. Parce que 4, c'est pas très parlant, on sait pas combien il y a de tours de boucle. Donc les programmeurs mettaient presque toujours le nombre de tours de boucle moins 1. Vous verrez ça tout le temps décrit. Et c'est plus malin de laisser l'opération que de l'effectuer. Il vaut mieux laisser 5 moins 1 que 4, c'est plus clair pour la programmation. Alors, imaginons que vous ayez cette boucle je ne sais pas combien de fois dans votre programme, et que vous vouliez modifier tout d'un coup le nombre de tours de boucle que vous faites. C'est très intéressant là, de définir une constante, par exemple ça s'appelle tour boucle, à 5.
et de remplacer 5 là par tour boucle. Bon. Parce que si vous avez ce bout de programme 40 fois dans votre enfin même 5 fois dans votre programme, mais dans plein d'endroits différents, il suffira de changer ici le chiffre et ça changera le nombre de tours de boucle qu'il fera partout dans votre programme. Ça, c'est. Vous verrez, les programmes d'assembleur, ils ont très vite tendance à s'allonger, s'allonger, s'allonger. Donc, c'est à ça que servent les constantes, à éviter d'aller changer à tous les endroits une valeur qu'on est susceptible de changer. Donc voilà, ça c'était pour la programmation du 68 000 les boucles. On va revenir à notre histoire de départ. Le but de la vidéo, c'est de commencer à programmer Nvidia. Et donc, on va essayer de... on va déjà essayer de tester le bouton de la souris pour sortir d'une boucle. Donc c'est pas le même genre de boucle, là on va faire une boucle infinie dont on ne sort qu'en appuyant sur le bouton de la souris. Alors pour ça, il existe un registre dans Nvidia. Je vous en avais parlé lors de la troisième vidéo, je crois. J'ai complété un peu mon schéma là qui faisait peur. Donc je vous avais dit qu'il y avait des registres dont on ne s'occuperait pas. En fait, on va s'en occuper un petit peu. Qui sont les CIA. C'est des vieilles puces. Enfin des vieilles puces. Des puces qui venaient du Commodore 64. Qui servent à communiquer avec le clavier, la souris, le joystick, etc. Pour communiquer avec ces puces, le 68 000 passe par des registres, c'est-à-dire des cases mémoire un peu spéciales, qui communiquent, enfin, qui entraînent des choses spéciales sur la puce, quoi. Donc, pour le CIA-A, celui qui nous intéresse aujourd'hui, toutes les adresses du CIA correspondent à des registres de 8 bits. Comme c'est des vieilles puces de Commodore 64, la taille de chaque registre du CIA faisait 8 bits. Et chaque registre était à 256 octets du précédent. C'est-à-dire que si je me remets ici, le premier registre du CIA-A qui fait 8 bits, donc est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est $BFE 001. Et puis le registre suivant du CIA-A, ça va être BFE 101. Et le registre suivant, ça va être 200, etc. Donc on ajoute 256 octets à chaque fois à l'adresse. Revenez à mon... Pourquoi c'est 256? Parce que c'est 16 puissance 2. On est au deuxième rang. Enfin, rang 2. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est seulement le premier registre du CIA-A et seulement le bit 6, celui-là. Le bit numéro 6, le bit de rang 6. Donc ce bit-là, je vais le redessiner parce que là, ça commence à être un peu le bazar. Donc là, on est donc dans le premier registre du CIA. Là, il y a le bit 0. Et là, il y a le bit 6. Ce bit est toujours à 1. Et quand on appuie sur le bouton de la souris là que je dessine magnifiquement, quand on appuie sur le bouton de la souris, c'est directement relié, si vous voulez, à ce bit-là qui va passer à 0. Alors, c'est un peu bizarre parce que, normalement, dans la Nvidia, en général, quand on fait quelque chose, les bits passent plutôt de 0 à 1. Mais dans les CIA étaient ce qu'on appelle active low. La plupart du temps, les bits des CIA étaient active low. Active low en anglais. Hein. Je ne vais pas vous écrire ça à la souris parce que ça va être catastrophique. Mais... Donc, ça veut dire que ils étaient toujours à 1, et quand ils étaient activés, ils passaient à 0. Donc quand on appuie sur le bouton de la souris, le premier bouton de la souris, on va faire passer ce bit 6 du premier registre du CIA à 0. Et le bit d'à côté, là, le bit 7, c'était le bit pour le bouton de la manette. Hein. Donc je ne sais pas très bien dessiner une manette, mais en imaginant qu'il y a la manette là avec le bouton, quand on appuyait sur le bouton, c'était directement relié à ce bit là de la même façon. Donc ce qui nous intéresse nous pour l'instant, c'est la souris. Donc on va tester la souris, tout simplement en faisant... Alors j'ai une nouvelle instruction du processeur du 68 qui s'appelle BitTest, BTST. Ensuite on marque avec un dièse le numéro du bit qu'on veut tester. Donc là c'est le 6e bit, enfin le bit de rang 6, pardon. C'est le 7e bit, mais le bit de rang 6. Et on met l'adresse dans laquelle on veut tester ce bit, donc BFE 001. Donc ici on teste le bit 6 du CIA. Du premier registre, 8 bits du CIA. Et si ce bit est à 0, on retourne, enfin, on sort du programme. Autrement dit, s'il n'est pas à 0,
on retourne à run. Alors, ça je vous l'ai pas dit dans les vidéos précédentes, mais au début, quand on commence l'assembleur, on a tendance plutôt à raisonner en humain. Donc on se dit, si c'est équivalent à 0, je vais à fin, puis à fin, je mets RTS, la fin du programme. Et sinon, il faut que je revienne à run. Mais ça, c'est pas très élégant, ça fait 2 branchements. C'est bon. Il est plus adroit de mettre BN2 run. Ça fait la même chose, mais on n'a qu'un seul branchement. Donc si ce bit n'est pas égal à 0, c'est qu'on n'a pas appuyé sur le bouton de la souris, donc on retourne au début. Si on teste ce programme, on le lance, eh bien, il ne se passe rien. Le 68 000, l'ordinateur attend qu'on appuie sur la souris. On appuie, c'est bon, on revient comme d'habitude à notre prompt de ASM1. Donc ça c'était pour le test de la souris dont on va se servir tout le temps. Donc on le gardera tout le temps à la fin de notre programme. Dans toutes les démos, il y a un test de souris quelque part. Donc maintenant on va regarder un autre registre de la NVIDIA. Enfin, la plupart des registres dont on va se servir, c'est les registres que j'ai mis ici, qui permettent de communiquer avec les puces spécifiques de la NVIDIA, donc les puces magiques là qu'on appelle les custom chips. Donc pour faire des choses à ces puces, on va passer par l'intermédiaire de registres qui eux font 16 bits. Contrairement à ceux qu'on vient de voir pour le CIA, ces registres font 16 bits. Et ils sont tous situés à des adresses qui commencent par DFF quelque chose. 00, DF, F, et ensuite XXX, c'est les registres. On va en voir un tout de suite en exemple, ça va être plus simple. Le registre qui détermine la couleur de fond. C'est le registre DFF 180, pardon, DFF 180. DFF 180, donc vous voyez, il y a toujours DFF, et ensuite les 3 petits X que j'avais mis tout à l'heure sont remplacés par 180, c'est le registre de la couleur 0, c'est-à-dire la couleur de fond. Donc on va faire tout simplement un move quelque chose dans ce registre. Donc, je vous expliquerai après comment fonctionnent les couleurs, mais comme ces registres font 16 bits, on va mettre un point W. Et on va mettre par exemple du rouge dans la couleur de fond, je mets F00, DFF 180. On verra juste un peu plus tard comment fonctionnent les couleurs, mais pour l'instant on va simplement effectuer lancer ce programme, l'assembler, le lancer. Vous voyez que la couleur de fond passe à rouge. Alors, il y a une espèce de truc bizarre au début là, que je vous expliquerai dans les vidéos suivantes. Pour l'instant, on voit que la couleur de fond passe à rouge. Alors, donc ce registre, je vais réinsister encore un peu sur les bases, je suis désolé, mais moi j'ai mis du temps à vraiment bien enregistrer ça, donc j'insiste. Ce registre-là, DFF 180, fait 16 bits. Donc on est bien d'accord, il y a 16 bits. Hop, du bit 0 au bit 15. Mais attention, une case mémoire ne contient toujours que 8 bits. Donc si on divise en deux, là, 2 octets, donc là on aura le bit 7 ici, le bit 8 ici, le bit 15 jusqu'au bit 15. Là on a, et ça c'est une spécificité du 68000, là on a DFF 180, premier octet, le premier octet de mon mot qui correspond au registre. Le registre c'est tout ça. L'adresse du premier octet c'est DFF 180, l'adresse du deuxième octet c'est DFF 181. D'accord? La couleur de fond, qui tient sur un registre de 16 bits, correspond au fait à deux adresses mémoire de 8 bits, puisqu'une seule adresse mémoire ne contient qu'un seul octet, DFF 180 et DFF 181. Et ensuite, le registre Amiga d'après, c'est le registre DFF 182, donc là, qui lui va correspondre à la couleur 1, et non plus à la couleur 0. Donc si on met rouge dans la couleur 1, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois c'est la couleur 1, c'est-à-dire la couleur blanche là, qui passe à rouge. Avec toujours l'espèce de truc bizarre au début là, dont on parlera plus tard. Vous voyez, ça dépend un peu des moments, des fois c'est rouge, des fois c'est pas rouge. Bon. Sinon en bas de l'écran en tout cas, la couleur d'écriture, la couleur 1 est à rouge, et comme là c'est inversé, c'est la couleur de fond qui est à rouge dans les barres. Voilà, donc
ça, c'était pour définir les registres de l'Amiga. Donc évidemment, il va y en avoir plein. Là, on a utilisé le plus facile, qui est le registre DFF 180, enfin les registres de couleurs. Alors, rapidement, si vous voulez vous amuser avec le registre de couleurs, comment marchent les couleurs? Donc c'est un registre 16 bits. Donc il y a en hexadécimal 4 symboles. 0, 0, enfin bon, plutôt XXXX. Et donc chaque lettre correspond à un nibble de 4 bits, hein, vous vous rappelez? Eh bien en fait, quand on code une couleur sur Amiga, le premier sert à rien, là. Donc c'est toujours 0. Celui-ci, le nibble qui est ici, code pour un chiffre donc de 0 à F, donc de 0 à 15 pour la couleur rouge. Ce nibble-là, c'est le code pour la couleur rouge. Vous voyez, là j'ai mis F00, donc j'ai mis que du rouge à la puissance maximale de rouge, c'est-à-dire F. La puissance ou l'intensité maximale de rouge, pardon. Le nibble d'après, c'est la couleur verte, G. Et le nibble d'après, c'est la couleur bleue. Et ça, c'est toujours 0. Donc finalement, c'est assez simple. Par exemple, si je veux que du vert, donc on va mettre l'octet, enfin le mot en entier, donc 0F00. Si je mets 00F0, j'aurai que du vert. On va remettre la couleur de fond, ça sera plus parlant. J'assemble ça. Là, la couleur de fond passe à vert. Si je mets que du bleu, 000F, eh bien on a un bleu un peu différent du bleu de départ de l'Amiga, quoi, enfin du bleu de ASM1. Et puis bien sûr, on va faire un mix de tout ça. Donc, par exemple, 4, 5, 6. Et ça donne une espèce de grille. Alors moi, je suis assez nul pour faire une corrélation entre les intensités de couleurs et ce que ça va donner, donc je suis désolé, mais par exemple, le jaune, c'est FF0, le jaune vif. Voilà. Et donc, si on multiplie toutes les possibilités de F par F par F, donc 16 par 16 par 16, par F par F par F, 16 par 16 par 16, ça fait 4096 couleurs possibles sur l'Amiga. Voilà. On va garder notre petit programme comme ça, on va le sauver comme une espèce de base pour les vidéos suivantes. Donc on va l'appeler base par exemple. Hop. Et on continuera la programmation de l'Amiga dans les vidéos suivantes. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'appelle ça programmation de l'Amiga alors qu'avant on faisait la même chose? Parce qu'en fait ces registres-là, BFE001 ou DFF180, ça n'existe pas sur un autre ordinateur. Il n'y a que sur l'Amiga que DFF 180 correspond à un registre qui code, enfin un registre qui communique avec Denise pour lui dire quelle couleur elle doit mettre dans les pixels de fond. Sur un Atari ST, les couleurs ne seront pas du tout codées comme ça. Bon, sur un Atari ST, de toute façon, on ne peut même pas appeler ça des couleurs. Bon. Il n'y a que sur Amiga qu'il y avait des vraies couleurs. Bon, enfin, passons. Mais il n'y a vraiment que sur Amiga qu'on aura ce type cette instruction. Cette instruction ne peut pas aller sur un autre ordinateur avec un 68 bits. Il faut qu'il y ait un hardware derrière auquel ça correspond à quelque chose. C'est pour ça que là, on commence à faire de la programmation Amiga. Avec ce DFF 180 et ce BFE 001, on commence la programmation Amiga. Voilà, je reste là pour cette vidéo d'introduction à l'Amiga et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo.